Eh bien bonjour, dans la partie précédente, je vous ai dit qu'il fallait une intensité dans ce que vous voulez pour que votre génie intérieur tende l'oreille. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous devez penser encore plus fort à ce que vous voulez pour que cela arrive. Non, vous devez en fait mobiliser une véritable énergie de création et cette énergie n'est pas créée par vos pensées, mais par vos émotions. Alors, je vous l'ai dit, je vous le redis encore et je vous le redirai encore et encore. Pensée et émotion sont deux choses différentes. Le piège, eh bien, c'est ce que j'appelle les pensées-émotions. Les pensées-émotions, ce sont des émotions qui sont liées avec des pensées. Elles sont liées tellement solidement à certaines pensées qu'il suffit que je pense à une chose en particulier pour que cela me fasse me sentir de telle manière. Alors par exemple, eh bien, je pense à mon ancien patron et je suis énervé, je pense à mon ancien conjoint et je suis triste, je pense à ceci et je me sens comme ceci, je pense à cela et je me sens comme cela. Ce ne sont pas les pensées qui vous font vous sentir d'une manière ou d'une autre, mais les émotions qui y sont attachées. Êtes-vous bien conscient de cela? Alors, il est évident que dans votre vie de tous les jours, si vous n'avez pas de raison de vous sentir mal à un instant précis, par rapport à quelque chose qui vous arrive, vous ne prendrez pas conscience de ces fameuses pensées, émotions et elles passeront inaperçues. Bon nombre de gens sont totalement inconscients de ce qui se passe en eux, de leur dialogue intérieur et de ce qu'ils ressentent. Pourquoi cela? C'est bien souvent parce que leur vie ne va pas assez mal encore. Certes, ils ont des difficultés, mais ça ne leur fait pas suffisamment mal pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe en eux. Vous faites probablement partie des gens qui devront faire un effort au quotidien pour prendre conscience de cette réalité intérieure qui est souvent invisible. Alors, la clé pour cela est que chaque fois que vous ne vous sentez pas comme vous le désirez, vous devez faire la fameuse technique du stop. Et c'est cela qui va vous forcer à mettre le faisceau de votre attention sur ce qui se passe en vous et vous apprendre à sortir du pilotage automatique. Tout cela n'a rien de compliqué. C'est juste différent de notre façon de faire habituelle et cela va vous demander au début des efforts d'attention et puis petit à petit, à force de fonctionner d'une certaine manière, les automatismes vont créer de nouvelles connexions en vous et cela va se traduire par de nouveaux comportements. Vous vous souvenez des différents stades de l'apprentissage? Soyez bien conscient qu'il faut bien souvent un effort pour apprendre à fonctionner d'une nouvelle manière. Ceci était le cas lorsque vous avez appris à écrire. Je me souviens de la difficulté que j'avais à dessiner une lettre sur la ligne en respectant la bonne hauteur, avec la bonne forme. Et qu'en est-il aujourd'hui? J'écris aussi vite que je pense. Pour taper sur mon clavier, c'est la même chose. 3 secondes pour trouver une lettre avant. Et aujourd'hui, je vais pouvoir taper plusieurs mots par seconde. Et en plus, les yeux fermés si je le veux. Alors, tous vos comportements, vos capacités sont des connexions, des habitudes. Et tout peut être changé à condition que vous preniez conscience de ce qui se passe en vous. Tout ce dont vous n'êtes pas conscient vous contrôle. Et vous contrôlez tout ce dont vous êtes conscient. Faut vous souvenir. Voilà pourquoi un des axes de cette formation est de vous aider à développer votre niveau de conscience de vous-même. Alors, vous remarquerez que je viens de dire niveau de conscience et non pas niveau de connaissance. Ce n'est pas parce que vous avez compris ce qu'est une pensée, émotion, que cela va changer quoi que ce soit en vous. Vous devez avoir compris, certes, mais vous devez l'utiliser au quotidien, encore et encore. C'est un peu comme de la musculation. Si vous avez compris en détail comment faire un exercice pour développer les abdominaux, ce n'est pas pour cela que vous deviendrez musclé. Pour cela, il va falloir faire l'exercice tous les jours, plusieurs fois par jour. Et effectivement, dans un certain temps, vous aurez des résultats. Pour le contenu de cette formation, c'est la même chose. Comprendre est important, mais cela ne sert à rien si vous vous arrêtez à cela. Appliquer. Alors, pour en revenir aux pensées, émotions,
Le principe, vous l'avez compris, c'est un lien. C'est un lien entre une pensée et une émotion. C'est une association, un schéma intérieur. C'est un peu comme un câblage qui s'est créé. Je pense à une personne et je me sens d'une certaine manière. Je pense à tel événement et je me sens de telle autre manière. Nous avons tous vécu des traumatismes, des difficultés, des épreuves dans notre vie qui restent imprimées en nous. Il suffit que je repense intellectuellement à ce qui s'est passé à un moment donné pour qu'automatiquement je me sente comme je me sentais à ce moment-là. La clé que je voudrais que vous intégriez aujourd'hui, c'est que ce lien créé entre une pensée et une émotion peut être changé. Tout est une histoire de niveau de conscience. Je vais vous expliquer. Quel est, selon vous, le rapport entre les pensées, émotions et le pouvoir de l'attraction? Eh bien, le rapport est très important. C'est pour cela que je vous en parle aujourd'hui. Imaginons que vous vouliez gagner plus d'argent, voire même, pourquoi pas, devenir riche. Que va-t-il se passer lorsque vous pensez « je veux devenir riche » Eh bien, il y a toutes les chances pour que les émotions liées à cette phrase ne soient pas des plus positives pour vous. Pourquoi? Eh bien, parce que peut-être dans le passé, vous avez souvent voulu gagner de l'argent et que vous n'avez pas réussi. Et que maintenant, lorsque vous pensez à « je veux devenir riche », vous ressentez inconsciemment des émotions de peur, des émotions de peur d'échouer, encore une fois, peur d'être déçu, des doutes sur le fait que vous y arriverez, etc., etc. Vous comprenez le principe? Ce que vous voulez aujourd'hui est probablement lié à des émotions négatives. À chaque fois que vous pensez à ce que vous voulez, les émotions en vous, à ce moment-là, vont dans le sens inverse de ce que vous voulez. Si j'ai une émotion de doute, j'attirerai le doute. Si j'ai une émotion de peur, j'attirerai l'objet de ma peur. Si j'ai une émotion d'incertitude, je n'attirerai pas ce que je veux, mais plutôt ce que je ne veux pas. La plus grosse cause d'échec, lorsque les gens essayent d'utiliser délibérément le pouvoir d'attraction, c'est qu'ils croient qu'il suffit de penser à une chose pour qu'elle arrive. Non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Tout d'abord, il me faut, c'est vrai, une vision claire et précise de ce que je veux. C'est le but de ce module. Et nous allons approfondir cela dans les vidéos suivantes. Ensuite, il me faut un ressenti qui soit accordé avec mes pensées. Ensuite, il me faut aller au-devant de ce que je veux en m'engageant avec des actions concrètes. Et bien entendu, il me faut une confiance dans le fait qu'une partie de moi et la vie sont en train de m'aider dans le sens de ce que je veux obtenir. Savez-vous pourquoi les gens échouent? Ils veulent une chose et veulent son contraire 2 minutes plus tard. En fait, ils ne veulent pas, ils voudraient. Quand ils pensent à ce qu'ils veulent, leur petite voix intérieure leur dit que ce n'est pas possible, qu'ils rêvent, qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils sont trop bêtes pour réussir à avoir cela. Et que si c'était possible si facilement, tout le monde l'aurait déjà. Ce qui provoque des émotions d'échec, de doute, de peur, qui sont inconscientes, mais qui sont bel et bien là et qui agissent. Alors, comme les personnes n'atteignent pas ce qu'elles veulent, elles vont augmenter l'intensité de leurs pensées, ce qui augmente l'intensité des émotions contraires et qui les éloigne encore davantage de ce qu'elles veulent. Et oui, car si je pense que je veux devenir riche et que j'ai l'émotion liée à la pauvreté, au manque, si je pense que je veux devenir riche, mais qu'en fait ma vraie pensée c'est j'en ai marre d'être pauvre, marre de ne pas pouvoir payer mes factures, marre de ne pas pouvoir m'acheter ce que je veux, c'est cela que je vais ressentir en moi. Je me projette avec mes pensées, non pas vers ce que je veux, mais vers ce que je ne veux plus. Certes, en me disant je ne le veux plus, mais pour me dire cela, j'y pense. Votre être intérieur ne comprend pas la négation. La négation, c'est du langage, ce n'est pas des émotions. Si je me dis que je veux arrêter d'être pauvre, je dois tout d'abord visualiser
que je suis pauvre. Et faire en quelque sorte une croix dessus. Mais c'est trop tard, je me suis centré sur être pauvre et je le ressens. Si je dis à une femme, tu n'es pas moche, c'est différent de tu es belle. Pour comprendre la phrase tu n'es pas moche, elle doit visualiser qu'elle est moche, donc en ressentir l'émotion et ensuite faire une croix dessus. Mais c'est trop tard, l'émotion est déjà là. Imaginez par exemple un homme qui dit à une jeune femme qu'il a rencontrée depuis peu, puis qu'il invite chez lui pour la première fois, un soir, tard. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'attacher au radiateur, te torturer et te faire de grosses balafres sur le corps avec un énorme couteau pour me venger de toutes les femmes qui m'ont fait du mal dans le passé. Vous imaginez la tête de la personne? Pourtant, il n'a rien dit de mal, il a juste dit ce qu'il ne voulait pas faire. Oui, c'est vrai, mais pour comprendre une négation, il faut d'abord se l'imaginer sans la négation. Voilà pourquoi je proscris des expressions comme n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. À la place, je vais plutôt dire par exemple aie confiance, sois rassuré. Le contenu de cette vidéo est vraiment très important pour votre progression dans l'utilisation du pouvoir de l'attraction. Réécoutez-la plusieurs fois avant de passer à la suivante et gardez bien à l'esprit que derrière chaque pensée importante, il y a souvent une émotion que vous pouvez changer si vous prenez conscience qu'elle est là. Vous êtes en chemin vers la vie que vous désirez.